Et toujours dans notre message, nous parlons de Christ, notre lumière. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ n'est rien d'autre que notre Dieu tout-puissant. Alléluia. Et les frères doivent le comprendre. Notre Dieu est lumière. Notre Dieu n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit. C'est le témoignage des apôtres pour nous. Ils ont connu son Dieu, ce Dieu du Ouest, et ils nous l'ont présenté. Dieu qui s'est manifesté dans un corps terrestre a habité parmi les hommes pour leur montrer la voie. Et il s'est donné en rançon pour nous en versant son propre sang. Le sang qui s'est écoulé à la croix, c'est le sang de notre Dieu. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons faire un petit retour et avancer davantage pour voir toujours que Christ est notre lumière et que de ce fait, nous aussi, nous devons pouvoir marcher comme étant des enfants de lumière. Jean le chapitre 1, le verset 5, à partir du verset 5 au verset 7. Jean chapitre 1, verset 5. Chapitre 1, 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean. Oui. 1 Jean, excusez-moi. 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 5. Jean, chapitre 1, à partir du verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Merci pour la parole. Notre Père, notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour encore cette réunion de ce soir. C'est toi qui nous donnes encore la santé, la force, et donc tu as permis de nous réunir là, Seigneur, dans le but de Dieu de nous parler, de nous instruire, de nous convaincre, oh notre Dieu, de nous enseigner, car ta parole qui enseigne pour que l'homme que tu encore de nos Dieu rassemblé soit meilleur dans ta marche. Conduis toutes choses et dirige ce canal que tu utiliseras pour ta seule gloire, au nom de notre Seigneur qui est prié. Amen. Amen. Donc, comme nous le voyons, nous parlons de la marche chrétienne. Israël, qui était dans la loi, a eu une marche physique, n'est-ce pas? Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. La marche n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Mais à quoi bon de marcher s'il n'y a rien pour vous conduire? Or, quand Dieu conduisait Israël, la nuit, le Seigneur se révélait dans la colonne de feu, un feu les brillait au-dessus d'eux et les conduisait dans leur marche la nuit. Pour ne pas qu'Israël puisse sortir de la voie de Dieu, mais qu'Israël puisse savoir où il va. Alléluia. Et même dans la journée, il y avait une colonne de nuée qui guidait le peuple de Dieu. Israël ne marchait pas de manière hasardeuse, mais Israël était guidé par le Seigneur. Alléluia. Dans la marche, nous avons besoin d'être guidés. Nous avons besoin d'être conduits par le Seigneur. Et il n'y a rien de tel que la lumière de Dieu puisse nous guider dans la marche. Alors, pour bien marcher, il a fallu que lui-même il soit un modèle de la marche. C'est pourquoi nous le suivons de la marche. Il est au-devant de nous et nous marchons comme lui il a marché. C'est ce que nous dit le livre de Jean. Si je me trompe dans le chapitre 2, nous allons lire cela rapidement.
chapitre 2, verset 5. Amen. 5 à 6. Ouais, tu peux commencer à lire verset 3. Si nous gardons ces commandements, Oui. nous savons par cela que nous l'avons connu. Donc, les commandements de qui? De Dieu. Garder les commandements, les avoir en soi. Oui, tu peux prendre la Bible et puis aller garder dans ta maison, ou bien sur ton tiroir, ou bien dans ta valise pour dire que tu as gardé les commandements de Dieu. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais c'est de venir à l'église, de recevoir la parole de Dieu, le conseil de Dieu pour toi, le conseil divin, et de les garder à l'intérieur de ton cœur. Alors, si tu gardes ces commandements, la Bible dit, c'est par là que tu l'as connu. Connaître Dieu, c'est garder ses commandements avec soi, à l'intérieur de soi. Oui, frère. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Alors, des hommes se lèvent, vous voyez, de manière incroyable, et qui font des professions, qui annoncent les choses. Je suis prédestiné, je suis dans la grâce. Alors, je peux me permettre de faire toutes choses. Parce que même si je meurs dans de telles dispositions, je suis à Dieu et j'irai au ciel. Mais c'est de n'importe quoi. Mais il y a un mensonge. Le mensonge, c'est que lorsque des hommes viennent et ne tiennent pas compte de la vérité biblique, de ce que Dieu a dit dans sa parole, et lorsqu'ils prennent, eux, leur vérité, leur pensée pour la vérité de Dieu. Et voilà des hommes qui se lèvent et qui disent qu'ils connaissent Dieu. Disant qu'ils connaissent Dieu, le commandement de Dieu n'est même pas gardé par ces personnes-là. Ils ne tiennent même pas compte de la parole de Dieu. Et pourtant, ils prétendent connaître Dieu. Ils le connaissent comment? Dieu dit, ceux-là qui disent de tels propos ne disent pas la vérité. Alléluia. Alors, il dit, si quelqu'un venait et disait, je l'ai connu, et que ce dernier ne garde pas les commandements de Dieu, c'est un menteur. En d'autres termes, c'est quoi? C'est un fils du diable. Parce que un enfant de Dieu peut être un menteur. Alléluia. Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Mais le diable, il est menteur dès le commencement. Et ses enfants mentent. Alléluia. Or, le mensonge, c'est pervertir la vérité. Alléluia. C'est sortir en dehors du cadre de la vérité de Dieu. Mais la vérité, c'est ce qui est écrit. C'est le commandement de Dieu. Lorsque quelqu'un dit qu'il connaît Dieu, alors qu'il ne demeure pas dans ce commandement, il est un menteur. Et Dieu dit que la vérité ne demeure pas en lui. Oui, frère. Verset 5. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Alors, oui. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Donc, qui est en lui? Alléluia. Qui est en Dieu? Qui est-ce qui est dans la parole de Dieu? Oui. Beaucoup aujourd'hui sont avec la parole, mais ne sont pas dans la parole. Nous avons reçu le message du temps de la fin. Beaucoup marchent avec le message, mais pas dans le message. Il faut être dans la parole. Étant dans la parole, cela démontre que tu es en lui. Tu es en Dieu. Parce que Dieu est sa parole. C'est pourquoi l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Que nous reposons en Dieu. En d'autres termes, à l'intérieur de la parole. Que nous gardons la parole dans notre cœur. Alléluia. Et que nous reposons dans la parole de Dieu. Oui, frère. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Donc notre Dieu a marché. Il a été un exemple. Alléluia pour nous. Celui qui dit qu'il demeure en lui, qu'il est dans la parole, doit montrer par ses actes, par sa manière de vivre, par sa manière de faire, par sa manière d'être. Alléluia. Oh bien-aimé, qu'il marche avec le Seigneur. Car celui qui dit
Celui qui dit qu'il demeure en lui Oui. doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc, il doit marcher aussi comme notre Seigneur lui-même a marché. Notre Dieu lui-même a marché. Mais Dieu en tant qu'esprit, il va marcher comment? Mais il a fallu qu'il prenne un corps humain. Le Seigneur a eu sa marche. Et les hommes n'ont pas trouvé de péché en lui. Il a été le modèle parfait. Alléluia. Nous revenons au verset 5. Alors la nouvelle, et c'est une bonne nouvelle. La nouvelle que nous avons apprise de lui, que les apôtres nous ont annoncé, que nous avons reçu de la part des apôtres, c'est que quoi? C'est que et que nous vous annonçons, oui, c'est que Dieu est lumière. Notre Dieu est lumière. C'est lui qui est l'objet de notre adoration. Il est lumière. Oui, et en lui. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alors en lui, il n'y a pas de ténèbres. Vous ne verrez pas de mensonge en Dieu, de fausseté en Dieu. Parce que les œuvres de ténèbres sont évidentes. Nous allons peut-être le lire encore. Oui, pour reconnaître qu'un homme est de la lumière ou des ténèbres, c'est par rapport à ses œuvres qu'on témoigne cela. Notre Dieu est dans la parole, il est toute la parole de Dieu. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de fausseté. Il n'y a que la vérité. Oui, frère. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc, la communion avec Dieu, la relation étroite avec Dieu. Si le frère se lève ou bien la soeur dit je suis en communion avec Dieu, je suis en relation avec mon Dieu, et que nous marchons dans les ténèbres, nos œuvres témoignent que ce que nous faisons n'est pas bon. Bien aimé. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que nous ne disons pas la vérité. C'est que nous ne sommes point dans la vérité. Dieu ne t'a pas créé pour cela. Tu es bien aimé, frère de Dieu, fils de Dieu. Tu es une bien aimée soeur en Christ. L'Esprit de Dieu qui t'aime et qui te dit de te dire, ça là, il faut arrêter, c'est pas bon. Ça là, ça ne te ressemble pas. Parce que tu es de la volonté divine. Alléluia. Tu appartiens à ton Père Céleste. Ce sont les œuvres des ténèbres, c'est pas bon. Voici les œuvres de la lumière. Fais-le. Alléluia. L'enfant de Dieu s'applique toujours à vérifier si ses faits et gestes sont en conformité avec la parole de Dieu. S'il est en relation étroite avec la parole de Dieu. Si ce qu'il fait, vous voyez, contredit Dieu ou pas. Si cela contredit Dieu, alors il met ça de côté. Si ça est en accord avec Dieu, alors ils font là-dedans. C'est ça un enfant de Dieu. Marcher en communion avec son Père. Alléluia. Amen. Oui, frère, nous continuons. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, même si nous marchons dans la lumière, la lumière est claire, elle brille. La lumière révèle les desseins de Dieu. La lumière nous dit la volonté de Dieu. La lumière nous conduit dans les désirs et les souhaits de Dieu. Alors quand nous disons que nous sommes en communion avec lui, vous voyez, c'est que nous marchons comme lui-même il a marché. C'est que nous demeurons dans la lumière parce que notre Dieu est la lumière. Et en cela, même quand tu glisses, le Seigneur te ramène. Parce que tu es pour lui. Oui, tu es un homme. C'est pourquoi le sang de Jésus-Christ demeure, vous voyez, jusqu'à présent. Parce que tu peux faire des erreurs. L'enfant de Dieu peut souvent sortir. Mais quand tu sors et que tu es un enfant de Dieu et qu'on te dit de revenir, tu reviens automatiquement. Amen. Parce que son sang est là pour nous purifier de tout péché. Afin que les enfants de Dieu ne puissent pas être condamnés ni accusés par le diable. Notre Dieu est lumière. Nous allons prendre Jean 3, Jean le chapitre 3.
Nous allons lire à partir du verset 13. Jean chapitre 3, à partir du verset 13. Oui. Personne n'a monté au ciel. Personne. Mais d'où vient-il le encore que les hommes aujourd'hui se fourvoient en disant autre chose que la Bible a dit? Vous voyez, la communion avec Dieu, le fait de résider dans la parole de Dieu, Dieu dit, notre Dieu là, la parole de notre Dieu dit, personne n'est monté au ciel. Aucun homme en dehors de Jésus-Christ, du Fils de l'homme. Personne. Mais d'où vient que d'autres montent au ciel? Aujourd'hui, on apprend que Mahomet aussi est monté au ciel. Que la Vierge Marie est montée au ciel. Mais les hommes enlèvent ça où? Au moins, quand on imagine quelque chose, au moins imaginons-la bien de sorte qu'on ne puisse pas trouver de contradiction dans la parole de Dieu. Vous dites peut-être c'est possible. Mais la parole de Dieu dit que personne n'est monté au ciel et que les hommes viennent contredire la parole de Dieu. On appelle cela quoi? L'œuvre du diable. Parce que le diable conteste la vérité de Dieu. Dieu a dit. Mais le diable aussi va donner aussi sa pensée. Et il y a des hommes qui sont spécialisés pour quoi? À ces genres de pensées diaboliques. Marie est montée au ciel. Mahomet aussi est monté au ciel. Ah, on ne finira jamais de voir. Hein? Mais le livre, alléluia, approuvé par Dieu, cautionné, confirmé par Dieu, dit que personne n'est monté au ciel. Si ce n'est oui, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, oui, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est le seul. Il est descendu du ciel en prenant la forme de servitude. Il est entré dans la matrice d'une femme appelée Marie. Et il est né de cette femme. Alléluia. Par la puissance divine. Il s'est donné en sacrifice pour nous en mourant à la croix. Il a été enterré, 3 jours après il est ressuscité. Et étant ressuscité, il a réuni les siens, en les bénissant, il est monté au ciel. C'est le seul. C'est le témoignage de Dieu ça. En dehors de lui, personne d'autre n'est monté au ciel. Oui frère. Verset 13. Oui. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alors, quand ces choses étaient écrites, il faut, c'était des prédictions. Il faut de même qu'il soit élevé. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il a été élevé. Quand Jésus a été crucifié entre ciel et terre, alléluia, et que le monde entier aujourd'hui sait que Jésus-Christ a été élevé au ciel, entre ciel et terre. De la même manière que Moïse a élevé le serpent des reins, à cause du péché des hommes pleins d'incrédulité, le serpent est le symbole du péché. Les mandants, les tuyaux, ils ont commencé par crier à Dieu. Et comme ils criaient à Dieu, Dieu a trouvé bon de leur accorder la grâce. Alors il a demandé à Moïse d'ériger un serpent des reins, afin que quiconque puisse croire en cela, puisse obtenir la vie, puisse guérir de ses morsures. Mais celui-là qui n'a pas cru là, lui meurt. Tous ceux qui ont cru en ce que Moïse a fait ont regardé le serpent des reins et ont reçu la vie. De la même manière, le Fils de l'homme a été élevé. Alléluia. Amen. Le Fils de Dieu a été élevé entre ciel et terre. Il a été fait malédiction. Il a pris tout le poids du péché. Alléluia. Symbole du serpent des reins. Le serpent qui est le péché et les reins qui est le jugement. Tout le jugement que l'humanité devait boire, qui devait servir à la condamnation de l'humanité, lui seul, il a accepté de porter cela. Il est devenu péché pour nous. Mais, si lui, il est venu prendre le péché du monde, s'il est venu, il a accepté de prendre ton péché, il n'a pas pris ton péché pour que toi tu puisses demeurer dans le péché. Mais bien aimé, Jésus-Christ va venir prendre le péché, et puis toi tu vas demeurer dans le péché, il va venir créer un monde de péché. Mais c'est ce que ça devient dangereux. Il veut un monde parfait. Il veut un monde d'hommes faits, d'hommes accomplis. Il veut un royaume d'enfants
le péché, afin que les hommes puissent s'apitoyer dans leur belle manière de vivre ou de faire. Non. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas te permettre de faire ce que tu veux. Tu ne peux pas te permettre d'agir comme tu veux. Parce que tu appartiens à Dieu, tu dois changer de comportement. Tu dois agir comme lui il veut. Oui, frère. Verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il a donné son Fils unique. Alléluia. En d'autres termes, Dieu lui-même, il est devenu un homme. Il a pris position dans un corps humain. Parce que Dieu est esprit. Il s'est fait homme. Homme qu'il appelait Fils unique. Dieu t'amène dans un corps. Alléluia. Parce que Dieu ne saurait mourir en tant que tel, parce qu'il est esprit. Alors que pour mourir, il faudrait qu'il devienne un être humain. Or, aucun être humain ne pourrait donner sa vie pour son prochain. Alors il a fallu que Dieu lui-même se fasse un corps. À qui il a donné le nom de Fils de Dieu. Alléluia. Oui, frère. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Donc, lui, il a été plein de miséricorde, de grâce et de pitié, de compréhension envers les hommes. Mais l'homme est spécialiste dans l'art de condamner son prochain. Oui, l'homme est sans pitié. L'homme ne comprend pas. Lui, ce qu'il veut, c'est que son frère soit broyé. C'est que son frère soit lidoyé. Mais le Fils de Dieu n'est pas venu pour juger les hommes, ou bien pour les condamner, mais il est venu pour les sauver. C'est pourquoi nous devons être remplis d'amour et d'humanité. Quand notre frère a une situation difficile, ou bien il est tombé, ou bien il a des difficultés à marcher, nous devons être avec lui, avec plein d'amour et le soutenir en l'aidant à sortir de cela. Mais on ne l'écrase pas, en l'amenant à demeurer dans son état, ou bien à mourir dans son état. Mais il faut l'aimer en l'aidant à sortir. Oui, frère. Son Fils dans le monde pour qu'il soit jugé le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Alors quand tu crois en lui, tu ne peux juger. Et ça, c'est le fait des élus. Le jugement des élus commence dans la maison de Dieu. La parole de Dieu, vous voyez, les réprimants de les juges déjà étant dans la maison de Dieu. Accepte d'être jugé par la parole. Maintenant, change de comportement. Laisse Dieu te tailler. Laisse Dieu te renouveler, te monter, ôter toutes les feuilles mortes de toi. Et quand Dieu fera cela, le jugement dernier ne sera plus pour toi. Alléluia. Parce que tu as été déjà jugé par la parole de Dieu. Mais si tu refuses d'être jugé par la parole de Dieu maintenant, alors tu seras jugé demain. Oui, frère. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Alors quand tu crois, quand tu ne crois pas, quand tu deviens mécréant, quand tu agis contrairement à la volonté de Dieu, le jugement déjà est sur toi. Oui, frère. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors le Fils unique de Dieu a un nom. Quel est ce nom? C'est en lui qu'il faut croire. C'est pourquoi dans ce nom qu'on baptise. Alléluia. Si les hommes ne se laissent pas baptiser dans le nom de ce Fils unique, le nom du Seigneur Jésus, le péché va demeurer. Parce que c'est cela qui efface le péché. Alléluia. Oui, frère. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Oui. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, la lumière étant venue dans le monde, quelle est cette lumière? Mais nous avons vu que la lumière, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu qui est lumière. Quelle est cette autre lumière qui est venue? Est-ce qu'il y a une autre lumière? C'est la même lumière qui est venue. Dieu est lumière. Alléluia. Et la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Ce qui est lugubre, ce qui est méchant, ce qui est noir, ce qui est caché. On se cache, on donne des coups mortels, on abat nos frères, on aime les attrister, on aime les voir misérables, on aime les voir malheureux. L'enfant de Dieu
Tout enfant de Dieu a un ministère d'avance de réconciliation. C'est ça l'œuvre de Dieu. Tu es là pour réconcilier. Pour te réconcilier avec ton frère. Pour réconcilier ton frère et ta soeur. Ou bien ton frère qui ne s'attendent pas. Tu as en toi le ministère de réconciliation. Quand tu vois que tu as mal agi avec ton frère ou bien ta soeur, parce que tu sais que c'est ta bien-aimée ou bien ton bien-aimé, tu vas vers lui, alléluia, et tu règles ton problème avec lui. Cela démontre que tu as la lumière. Cela démontre que Dieu est avec toi. Parce que tu n'es pas un destructeur, mais tu es un bâtisseur. Alléluia. Oui, frère. Car quiconque fait le mal est la lumière. Alors, quiconque fait le mal, il est la lumière. Alors, la lumière, vous voyez, la lumière, c'est la haine du mal. Et cette haine du mal, Dieu a appelé cela l'intelligence. Alléluia. Le livre de Somme dit que la haine du mal, l'intelligence, c'est la haine du mal. Le fait de haïr le mal. Alléluia. Ça, c'est ça l'intelligence. Oh, et Dieu dit, il n'y a point d'homme intelligent qui me cherche. Alors, nous avons vu autrefois dans le livre d'Ésaïe que le monde entier était couvert de ténèbres. Alléluia. Aucun homme ne cherchait Dieu. Tout le monde avait abandonné l'intelligence au profit du mensonge et des ténèbres. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne son intelligence. Afin que nous haïssions le mal et que nous marchions dans la lumière. Et que nous ayons de l'amour pour la lumière de Dieu. Oui, frère. Car quiconque fait le mal est la lumière. Oui. Et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Oui. Mais celui qui agit selon la vérité, Oui. vient à la lumière. Alors celui qui agit selon la vérité, lui il vient à la lumière. Il vient toujours à la lumière. Il marche toujours vers la lumière. Alléluia. Il marche dans la lumière et sa lumière croît de plus en plus. Alléluia. C'est ce que dit le livre de Proverbes. La lumière du juste va toujours croissant. Alléluia. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous devons aimer la lumière. Oui, frère. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Alors, ces œuvres vont être manifestées. Pourquoi? Parce que ces œuvres sont faites en Dieu. Vous ne pouvez pas avoir de bonnes œuvres en dehors de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, ce n'est pas possible. C'est pourquoi il faut aimer à venir écouter la parole de Dieu. Nous allons prendre Jean 8. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Il est la lumière divine. Alléluia. La lumière véritable. Jean 8, le verset 12. Le verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Mais Dieu est lumière. N'est-ce pas? Et Jésus dit, il est la lumière du monde. La lumière qui éclaire le monde entier. Celui qui ne le suit pas, qu'est-ce qu'il fait? Il marche dans les ténèbres. Alléluia. Mais quand vous lisez en bas, vous allez voir des ténébreux. Les pharisiens et autres, les scribes. C'était des hommes ténébreux. Ils viennent chercher le péché en lui. Ils cherchent une manière de le nuire. L'homme a là de ça. L'essence de l'homme même, vous voyez, Satan a déposé cela. Le péché est attaché à lui, alors lui, son désir, c'est d'écraser son frère. C'est d'amener son frère à être par terre. Mais le Seigneur de gloire lui-même a été traqué par ces hommes-là. Parce qu'ils n'ont point aimé la lumière. Or, la lumière était devant eux, la lumière brillait, luisait, mais ils refusaient d'accepter la lumière. Oh, bien aimé. Nous allons prendre Jean 9. Le verset 4 à 5. Jean 9, le verset 4. Il faut que je fasse, tandis que les jours, les heures de celui qui m'a envoyé, la nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui
qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Alléluia. Quand il fait noir, il est difficile de travailler parce qu'on ne voit rien. Mais quand il fait jour, alors on a la possibilité de se mouvoir et d'être actif. Oui, frère. Verset 6. Oui. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Non, pendant le verset 5. Pendant que je suis dans le monde, Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. je suis la lumière du monde. C'est Jésus qui parle. Il n'y a pas d'autre lumière que lui. C'est lui qui éclaire tout homme. C'est lui qui est notre lumière. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons aller au ciel. Mais au ciel, là, nous allons aller pour voir quoi? Où est-ce que nous allons aller demeurer? Dans la cité céleste? Dans la nouvelle Jérusalem? Mais cette nouvelle Jérusalem, après que nous allons quitter le ciel pour descendre sur la terre pour le million, c'est elle, alléluia, qui va éclairer les voyants. Frère, nous allons lire cela. Apocalypse. Nous allons l'occasion de lire. Apocalypse de Dieu. Je lis le verset 9 d'abord. Apocalypse chapitre 21, verset 9. À partir, ouais. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 dernières fléaux-vins, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Viens, regarde, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Alléluia. L'épouse, l'agneau de Dieu a une femme, a une épouse. Et c'est cette épouse-là qui est en train d'être achevée pour notre temps. Alléluia. Cette épouse est en train d'être préparée dans notre temps pour l'achèvement de l'épouse qui a commencé depuis le premier âge. Parce que l'église d'épouse a commencé avec les pierres. Chaque élu de chaque âge fait partie de l'épouse de Jésus-Christ. Mais nous sommes dans le dernier âge de l'église. Le 7e âge, l'âge de l'Odyssée. Alléluia. Où l'épouse est en train d'être achevée dans sa préparation. Parce que bientôt, elle va aller au ciel. Apocalypse 19, le verset 7. Oui, frère, tu vas lui suivre rapidement. Apocalypse chapitre 19, verset 7. Oui. Réjouissons-nous, soyons la maîtresse, et donnons-lui gloire, Oui. car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse est préparée, et lui a été donné de se revêtir d'un vêtement. Donc, les noces de l'agneau, ce sont les noces de l'agneau. Les noces là, c'est pour l'agneau. Alléluia. Ce n'est pas pour quelqu'un, hein. C'est pourquoi l'agneau là a une femme qu'il va marier. Donc les noces, c'est la célébration pour l'agneau. Une femme que l'agneau va épouser. Une église qui sera son épouse. Mais ne sait pas qui veut pour être l'épouse de l'agneau. Qui sera son épouse? Les baptistes, les assemblées de Dieu, les pentecôtistes, les méthodistes, les catholiques. Dieu n'a rien à voir avec ça. Dieu a à voir avec sa parole. Alléluia. Une épouse tirée de sa parole. Oui, frère. Son épouse est préparée, et lui a été donné de se revêtir d'un vêtement éclatant, pur, car le vêtement, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un vêtement éclatant, pur et juste. Et le vêtement, ce sont les œuvres justes des saints. L'épouse de Christ est composée de saints qui pratiquent des œuvres justes, qui marchent dans la justice de Dieu
Or, on ne peut pas dissocier la justice de Dieu de la vérité de Dieu. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la femme de l'agneau est appelée l'épouse de l'agneau. Et un autre nom lui a été donné, c'est la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse de l'agneau. C'est le lieu de son habitation. Oui, frère, nous retournons à Apocalypse 22, 21. 21, verset 9. Oui. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes remplies des 7 dernières cléopins, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'époux, la femme de l'agneau. Donc viens, regarde, je vais te montrer l'épouse. C'est là que la femme de l'agneau. Alors quand Jean est venu, et qu'il a regardé, qu'est-ce qu'il a vu? Oui, frère. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Alors, il a été transporté en esprit, et il a été placé sur une grande et haute montagne. Oui. Et il me montra la ville sainte. Alors il vit une ville sainte. La ville sainte. Oui. Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, Oui. ayant la gloire de Dieu. Donc Jérusalem, qui descendait du ciel. La ville sainte. Alléluia. La ville des saints. Alléluia. Oui, ce sont les saints qui se sont préparés dans chaque âge, qui partiront là-bas. Les saints qui n'ont pas, comme on le dit, qui n'ont pas fait de compromis avec la parole de Dieu. Comme l'apôtre Paul l'a parlé, l'a dit dans le livre de Corinthiens, au chapitre 11, alléluia, qui nous a fiancés à un seul époux. Alléluia. Pour que nous soyons purs, n'est-ce pas? Oh bien, nous allons dire cela pour nous allons l'église. Donc Corinthiens, le chapitre 1, 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. Oui, avant du verset 1. Verset 1. Oui. Or, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Donc, tous serviteurs de Dieu, tous messagers envoyés par Dieu, à commencer par l'apôtre Paul, ont été jaloux de l'église de Dieu. L'épouse de Dieu a reçu une surveillance particulière. Les messagers ont veillé sur l'épouse de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. C'était une vierge sage. Une vierge pure. Oui, frère. D'une jalousie de Dieu, Oui. parce que je vous ai fiancé à un seul époux. À un seul époux. Et l'époux, c'est qui? Oui. Pour vous présenter à Christ Oui. comme une vierge pure. Alors l'église est une vierge pure. Non seulement le symbole de la virginité, c'est la sanctification, la sainteté, et elle est pure parce qu'elle repose au milieu de la parole de Dieu. À l'intérieur de la parole de Dieu, elle ne vit que par la parole et pour la parole. Une parole sans falsification ni mélange. Comme aujourd'hui on voit dans la dénomination, ces églises qui mélangent la parole de Dieu à tort et à travers. Alors l'apôtre Paul, regardant cela, par rapport à cette vierge, alléluia, pure, par rapport à l'église, comme on le voit, qui est la fiancée de Christ, parce qu'elle n'est pas encore mariée, elle se prépare pour le repas de noces, pour le mariage. Alors elle est vierge et elle est pure. Alléluia. Et l'apôtre continuant, il parle de personnes qui sont laissées avoir, qui sont laissées séduire par un autre évangile. Alléluia. Par un autre Jésus qui est prêché. Nous allons lire sur le frère. Il ne faut pas partir de l'épouse de ceux-là. C'est l'église, comme on le dit, l'enseignement apostolique. Alléluia. La doctrine apostolique qui te donne la qualification d'être de l'épouse. Pour ce temps dans lequel nous sommes. Oui, frère. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, Oui. je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Oui. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Un autre Jésus est prêché. Oui. Ce n'est pas le Jésus de la Bible dont une femme est la médiatrice entre lui et le Père. Ce n'est pas ce Jésus-là. Notre Jésus, dont la parole de Dieu parle, il est le seul médiateur et par son sang. Amen. Les hommes prêchent notre Jésus. Ceux-là, ils sont en deçà
de la Vierge pure. Alléluia. Amen. Oui, frère. Prêche un autre Jésus Ouais. que celui que nous avons prêché. Que nous, les apôtres, nous avons prêché. Oui. Aussi vous recevez un autre esprit Oui. que celui que vous avez reçu. Alors il reçoit un autre esprit. Et cet esprit leur permet d'amener les femmes à la prédication. Cet esprit leur permet d'établir la femme étant l'égale de l'homme dans l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Amen. C'est une autre église, bien aimé. L'église de Jésus-Christ, la femme y est soumise. Comme l'indique la parole de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais notre système n'est pas du monde. Hein? Le monde a sa manière de fonctionner, de croire. Ça, c'est le monde. Laisser les entreprises, établir les femmes être PDG, directeurs, même les femmes être reines. Ça, c'est le monde et sa politique. Mais dans la loi de Dieu, les règles de Dieu sont établies. La femme connaît sa place et l'homme connaît sa place. Les choses sont instituées dans le Seigneur telles que les apôtres l'ont reçu de la part du Seigneur. Et l'Église doit pouvoir imiter cela. Alléluia. Amen. Alors il prêche, comme on le dit, un autre évangile. Oui, frère. Où est notre évangile que celui que vous avez embrassé? Oui. Vous le supportez fort bien. Donc, ils ont un autre Jésus qu'ils prêchent qu'on ne connaît pas. Parce que là, Jésus la demande, vous voyez, de baptiser dans les titres. En 3 titres, la Trinité. Notre Jésus là, lui, il n'est pas la Trinité. Hein? Alléluia. Il est la triunité de Dieu. Il est le Dieu manifesté dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais eux, ils croient à la Trinité. Et c'est ce qu'il est dit. Alléluia. Nous croyons à l'évangile où il nous a dit que notre Dieu est seul. Et que ce Dieu, il s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est l'évangile que nous croyons. Ils ont un autre Saint-Esprit qui leur permet de faire des bêtises. Un diacre, vous le voyez, il est différent de ce que la parole de Dieu dit. Le jeune homme, il est là, il n'a même pas d'enfant. Souvent même, il n'est même pas marié. Et il joue le rôle de diacre. Alors tu arrives, on dit, voilà mon diacre. Oui, c'est le diacre. Mais ça n'a rien à voir avec le diacre dont parle la parole de Dieu. Pour être diacre, il faudrait que tu sois rempli du Saint-Esprit. Même tu peux être rempli du Saint-Esprit et ne pas accomplir les autres critères. Si tu n'es pas une femme, tu ne peux pas être diacre. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit et que tu as une femme, ça ne suffit pas. Tu dois avoir au moins 2 enfants. Ce sont les critères de la parole de Dieu. Et l'Église suit de manière scrupuleuse cela. L'Église ne trompe pas la parole de Dieu. L'épouse de Christ ne contredit pas la parole de Dieu. Elle demeure dans la parole. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons faire attention. Nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du système du monde. Notre système est en Dieu. Notre système, c'est la parole de Dieu. Nous vivons de toute la parole de Dieu parce que notre Père Céleste nous l'a dit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les hommes disent, mais comment est-ce que cela est possible? Qui peut détenir toute la vérité? L'Église détient toute la vérité. Parce que son Père Céleste lui a donné toute la vérité. L'Église vit de toute la parole de Dieu. Parce que notre Père Céleste l'a indiqué. Et nous le croyons. Alléluia. C'est pourquoi l'Église marche dans toute la révélation de la parole de Dieu. Bien aimé, nous allons y revenir. Christ, notre lumière. C'est lui notre lumière véritable. Alléluia. Oh bien aimé. Nous allons terminer au verset 12. 2 Corinthiens chapitre 11. Oui. Verset 5. Verset 12. Verset 12. Ouais, verset 13, c'est verset 13. Ceux-là qui prêchent ces choses-là, qui sont dans cette église, c'est déjà l'église. Ouais, qui n'est pas l'église de Christ. Oui. Verset 12. Oui. Mais j'agis et j'agirai. Non. 2 Corinthiens 11. Oui. Le verset 13. Verset 13. Oui. Non, d'accord, ils ont verset. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Donc, ces hommes qui prêchent un autre Jésus, qui transmettent un autre Saint-Esprit, qui prêchent un autre évangile que celui que les apôtres ont prêché, ce sont des faux apôtres. Alléluia. Leur église marche dans une mauvaise doctrine. Oui, frère. Des ouvriers trompeurs. Ils trompent le peuple. Comment démontrer que le peuple n'est pas trompé? C'est en confirmant par la parole de Dieu
que ce que tu apportes, les apôtres l'ont fait. L'église ne marche pas comme ça, mais elle marche dans toute la lumière apostolique donnée par Christ notre Seigneur. Oui, frère. Déguisé en apôtre de Jésus. Oui. Après ça, nous allons dire un passage et puis nous allons prier. Oui. Et cela n'est pas étonnant. Oui. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Quand Satan se met là, on est là et puis on voit, vous voyez, une femme qui s'apparaît dans une lumière, on dit c'est Marie qui est descendue et puis qui est en train de nous parler. Mais nous, on n'est pas étonnés. Hein? Ce qui n'est pas biblique là, c'est diabolique. Ça, il faudrait que les hommes le comprennent. Mais qu'est-ce que Satan n'est pas imité? Et le Seigneur dit que le temps vient où Satan va faire des prodiges et des miracles. La seule chose qui déroute Satan, c'est la parole de Dieu. Amen. Ça, là, il ne peut pas imiter. On dit aux hommes de venir à la parole, ils peuvent suivre les aventuriers. Viens prendre ton miracle. Viens déjà partir aux États-Unis. Ça, c'est l'évangile terrestre. Mais nous sommes pour un évangile céleste. Et les apôtres l'ont reçu de Jésus-Christ. Jean le chapitre 17. Nous allons terminer par là. Pour ce jour. Jean chapitre 17. Oui. Verset 1. Non, on va descendre un peu. Vous pouvez lire tout le chapitre. Le verset 12 au verset 15. Le verset 12. Oui. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Mais quel est le nom du Père? C'est quel nom? C'est le nom du Seigneur. C'est dans ce nom-là qu'il gardait les apôtres. C'est ce nom-là que lui aussi là, il est le Seigneur. Alléluia. Il est gardé en son nom. Le Père qui est élevé au-dessus de tout, c'est le Seigneur. Alléluia. Dans sa fonction du Père, il est le Seigneur. Quand il parle de Père, il parle de Seigneur. On dit, mais comment est-ce qu'il peut à la fois être Père et Seigneur? Oui, c'est le Seigneur qui est capable de le faire cela. Il est en nous et il est en tous. Comment il peut le faire? Alléluia. Il est avec nous à l'instant et il remplit l'univers. Mais c'est Dieu. Ça là, l'homme peut essayer de comprendre cela. C'est pourquoi les théologiens ont fait force rouge. On ne veut pas étudier Dieu, mais Dieu se révèle. Il ne peut pas expliquer ça. Il remplit l'univers. Il remplit son église. Il remplit chaque cœur. Il remplit du Saint-Esprit chaque enfant de Dieu. Au moment où nous sommes en train de parler, en même temps, au même instant, il parle à plusieurs personnes à la fois, dans plusieurs pays différents. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Et il est omniscient. Mais c'est un seul Dieu qui fait ça. Alors il n'était pas étonnant qu'étant du ciel, il était descendu aussi sur la terre. Alléluia. Le livre de Néhémie nous illustre clairement cela. Oui, frère. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Oui. Et aucun d'eux ne s'est perdu, Oui. sinon le fils de la perdition. Parlant de Judas Iscariote, oui. Afin que l'écriture soit accomplie. Mais il est venu toujours pour voir l'écriture s'accomplir. Il n'est jamais sorti en deçà de l'écriture. Oui, frère. Et maintenant, je viens à toi. Oui. Et j'ai dit ces choses dans le monde. Oui. Afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Oui. Je les ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole, oui. Et le monde les a haïs. Et le monde les a haïs, oui. Le monde les a haïs. Oui. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Oui. Comme moi, je ne suis pas du monde. Oui. Je ne te prie pas de les ôter du monde, Oui. mais de les préserver du mal. Oui. Ils ne sont pas du monde. Oui. Comme moi, je ne suis pas du monde. Tu descends un peu pour gagner le temps au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, Oui, le Seigneur a prié pour les apôtres, oui, mais aussi encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. par la parole des apôtres. Il les a mandatés. Il leur a donné sa parole. Son évangile. C'est pourquoi tout évangile qui n'est pas conforme à l'évangile apostolique est diabolique. Ces scènes qui sont en train de se passer par là, et puis les hommes affluent, ils sont, comment on appelle ça, vous voyez, comment on appelle ça, friands de sensationnel. On dit la Vierge Marie pleure. Et c'est là maintenant un lieu de pèlerinage. C'est écrit où le diable est en train de s'exhiber au devant d'eux, et puis eux, ils vont réellement s'engouffrer là-dedans.
Mais il faudrait que les hommes comprennent. L'église catholique est la forme de spiritisme la plus grande qui existe. Toutes sortes de bizarreries existent. Toutes sortes d'oiseaux impurs existent là-bas. C'est là-bas que tu peux aller être un grand trafiquant de drogue et puis venir voir le pape, le prêtre, et puis il va prier pour toi, il va te pardonner tes péchés, il va faire Jérusalem Marie 10 fois, et puis tu continues dans ton trafic, et puis tu es un saint. Quand tu vas mourir, on t'est canonisé. Ou bien tu as le purgatoire. C'est écrit où? Bien aimé. En attendant qu'on nous traque, les enfants de Dieu vont connaître la vérité. Épouser cette vérité, parce que c'est pour elle que nous sommes. Parce que nous sommes de la lumière. Que Dieu vous bénisse ce frère. Nous allons tenir debout et nous allons prier le Seigneur.